Pour Billy Porter, l'acteur qui a joué notamment dans le film Hunger Games, eh bien, aujourd'hui, l'Amérique, c'est tout simplement l'Allemagne nazie. Tous les Blancs sont des racistes et, dit-il, les Juifs d'aujourd'hui sont les Noirs. On voit ça ensemble. Et c'est reparti pour une victimisation XXL d'un acteur américain qui dit n'importe quoi, petit qui a fait les copains. Mais c'est tellement révélateur de cette époque de victimisation à deux balles que je ne pouvais pas passer à côté justement de ce que cet acteur Billy Porter, ouais, à nous dire. Ouais. Billy Porter, si tu ne le connais pas, donc il a joué dans Hunger Games, mais pas que. Hein, il a joué dans d'autres trucs. Je le connaissais pas tellement, moi. James Baldwin, Let the Canary Sing, Big Mouth, Our Son, etc., 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 etc. C'est... Ouais. Enfin, il a joué dans Hunger Games, quoi, en gros, quoi. Bref, mais il a des choses à nous dire. Ah, Billy Porter, il nous dit, donc, un star de Hunger Games, l'Amérique et l'Allemagne nazie, en ce moment, et les Juifs sont des Noirs. Pourquoi pas, tu vois. Mais alors, c'est incroyable, incroyable cette histoire. D'abord, j'ai presque envie de dire, actuellement, en fait, dans toutes les phrases, il faut mettre ou nazi ou il faut mettre juif, tu vois. J'ai presque envie de dire, quelque part, bon, bah, déjà, nazi, c'est devenu quelque chose, ça ressemble plus à rien. Les mecs, on a l'impression, ils savent pas ce que ça veut dire. Mais non, mais franchement, c'est un truc de dingue. C'est-à-dire que tu dis, je sais pas, tu dis, bah, tiens, par exemple, je parlais de Thaïlande la dernière fois, je disais, ici, en Thaïlande, il y a la priorité, la priorité nationale. Bah, tu sais, les prix sont pas les mêmes si t'es un étranger ou si t'es un Thaïlandais. Tu dis ça, nazi! C'est un truc de dingue, t'as juste dit ça, nazi! Les mecs qui te dégainent le nazi à tirer l'arigot, j'ai presque envie de dire, ça veut plus rien dire. Ça, déjà, première chose, et puis juif, c'est pareil, c'est dans toutes les phrases maintenant, j'ai presque là aussi envie de dire, mais foutez la paix un petit peu aux juifs, quoi. Ah, foutez-leur la paix un petit peu, quand même. Alors, je sais bien qu'il y en a qui sont complètement obsédés, notamment du côté des LFI. Mais bon, hein, c'est quand même, c'est assez tragique et révélateur de notre époque, malheureusement. Donc, alors que l'acteur Billy Porter met en scène une pièce gay et Black Lives Matter, normalement c'est Black Lives Matter, mais lui il a changé en Black Lives Matter, écrite par Harrison David Rivers, le frère de Dick sans doute. Dick. Je ferai pas la traduction. Il attaque également l'Amérique en la qualifiant de pays raciste qui, selon lui, ressemble à l'Allemagne nazie. Bon. Rivers a écrit donc la pièce This Bitter Earth en 2015, au plus fort du mouvement Black Lives Matter, donc la pièce retrace 3 années de relations entre un homme noir homosexuel et son petit ami blanc qui s'affrontent au sujet du mouvement pro-noir et de ses objectifs. Putain, le synopsis déjà il fait rêver quand même. Le petit ami blanc se lance dans un véritable combat militant tandis que la star noire reste ambivalente face à tout cela. Non, moi je suis ambivalent, je suis face à tout cela, je m'ambivalence. Tu t'en balances? Ah non, je m'en balance pas, je m'ambivalence, c'est pas pareil. Porter donc a mis en scène la dernière mise en scène de la pièce actuellement à l'affiche au Soho Theatre de Londres, hein, si tu veux y aller, ben vas-y, fais-toi plaisir. À Londres aussi, t'as Rachel actuellement Zegler qui est en train de chanter à un balcon plutôt précisément, chaque soir à 21h. Je crois que c'est Argyle Street, il me semble. Hein. N'hésite pas à aller la voir gratuitement, puisque ceux qui ont payé, enfin j'ai déjà raconté dans une précédente vidéo, je t'invite à aller la voir. Alors selon The Pink News, tiens d'ailleurs, Porter donc, et Rivers ont déclaré à Pink News qu'ils trouvaient la pièce tout aussi significative aujourd'hui qu'il y a 10 ans à propos de Cabaret, célèbre pièce de la Seconde Guerre mondiale. Porter affirme que la référence désuète de Black Lives Matter dans This Bitter Earth sont toujours d'actualité car l'Amérique ressemble désormais à l'Allemagne nazie. Je te dis, tu te dis, mais tu te poses franchement des questions sur ces gens, tu te dis, mais est-ce qu'ils savent vraiment de quoi ils parlent? C'est quand même extraordinaire de dire ça, quoi. D'autant qu'il va plus loin après, dans le ridicule.
Ce livre a été écrit en réponse à l'Allemagne nazie et il est resté dans l'histoire pendant 60 ans, retraçant une période que nous avons traversée, a déclaré Porter à propos de Cabaret. Et maintenant, donc, nous le faisons et l'Amérique et l'Allemagne nazie. Elle ne sera pas l'Allemagne nazie, elle ne deviendra pas l'Allemagne nazie, elle n'a pas peur de devenir l'Allemagne nazie, c'est l'Allemagne nazie d'aujourd'hui et les Juifs sont des Noirs. Alors c'est génial parce qu'en fait, si vraiment tu étais en Allemagne nazie et que justement tu serais juif tout simplement, je peux t'assurer que tu serais pas en train de parler à Pink News. Mais réveille-toi 2 secondes quoi, Billy. Réveille-toi 2 secondes, je sais pas moi, va voir ton homologue qui porte le même prénom que toi et qui sans doute en connaît un petit peu plus là-dessus, Billy Joel quoi. Je sais pas, fais un effort parce que éduque-toi quoi. Mais non, mais parce que là, en fait, tu fanfaronnes, habillé comme tu veux, d'ailleurs, tu fais ce que tu veux de ta vie, il n'y a pas de souci, mais comparer, en fait, ce que tu vis à ce que les Juifs ont vécu en Allemagne nazie durant la Seconde Guerre mondiale, tout en parlant à ton magazine Pink News, non seulement tu te fous de notre gueule, hein, c'est un foutage de gueule XXL, mais en plus de ça, c'est d'un ridicule monstrueux, les références sont abjectes, et on sent derrière, en fait, ton racisme et sans doute ton antisémitisme derrière aussi. Je suis sûr que si on tire un petit peu sur le fil, on va y arriver. En tout cas, ton racisme anti-blanc, ça c'est sûr, on le voit directement. Et ta victimisation à 2 balles, qui va chercher ce qu'il y a eu de plus grave dans l'histoire, et encore dans une histoire proche, parce que je te demande pas d'aller dans une histoire lointaine, je pense que là c'est plié, t'iras pas jusque là, mais dans une histoire proche, en tous les cas, finalement, t'arrives à y aller, tout en étant complètement à côté de la plaque, mais t'arrives à y aller, t'as dû entendre ça parler, tu vois, les nazis, l'Allemagne, quelque part, un jour, dans une de tes conférences, ou dans un de tes dîners, je sais pas, quoi qu'il en soit, tu ne maîtrises pas le sujet, ça c'est certain, mais bon, c'est la référence, quoi. Si, il se fout de notre gueule, quoi. Alors, au-delà de se foutre de notre gueule, en plus, il passe pour un... Non, mais je suis désolé de le dire, il passe quand même pour un crétin, quoi, faut le dire, quoi. Il passe pour un demeuré. C'est extraordinaire, quoi. Je suis sûr que même Sinoc, il aurait pas dit des conneries pareilles. Sinoc, on comprenait pas tout ce qu'il disait, c'est vrai, mais on comprend pas, d'ailleurs, toujours jusqu'à aujourd'hui, parce que Sinoc est éternel. Mais bon, tout de même, quoi. Mince, alors... Porter, bien sûr, a complètement ignoré le fait que presque tout l'antisémitisme aux États-Unis vient du côté gauche du spectre politique, le côté qu'il soutient. Et le pire, c'est que c'est vrai, mais c'est pas qu'aux États-Unis. Hein. C'est pas qu'aux États-Unis. Hein. Globalement, le côté gauche de la force. Si on pouvait remettre le petit moustachu en place, hein. Oh, ça leur déplairait pas. Hein. Oh, c'est pas Mélenchon qui me dirait l'inverse. Lui, il rêve même quasiment de porter son costume, enfin son habit de militaire, quoi. Ah, il doit en rêver la nuit, je suis sûr. Puis même la journée, même. Bref, donc, spectre politique, donc, le côté qu'il soutient. Quant au dramaturge Rivers dit qu'il a créé la pièce en 2014 lorsqu'il a été chargé d'imaginer une histoire de ce que c'est que de se déplacer aux États-Unis dans un corps de noir. Faudrait demander à... j'allais dire... Tout simplement, tu peux demander... Alors déjà, lui, il est acteur, déjà, donc je pense qu'il doit savoir ce que c'est que de se déplacer dans un corps de noir aux États-Unis. Il n'y a pas besoin de faire non plus une pièce comme ça. T'as juste, en fait, tu peux ou faire un micro-trottoir, c'est aussi simple que ça. Bon, voilà, il avait envie de faire cette pièce à la con, il l'a fait, il n'y a pas de souci, ok, c'est son problème. Puis quelque part, c'est son droit de créativité, il a le droit, il n'y a pas de souci. C'est son droit d'expression le plus pur. T'as le droit aussi de faire de la merde, c'est ton droit, il n'y a pas de problème. Quoi qu'il en soit, il aurait pu aller voir aussi, notamment, tous ces acteurs, tous ces sportifs afro-américains qui ont très bien réussi, qui sont multimillionnaires aujourd'hui. Et qui, évidemment, redéversent tout leur argent, une grande partie de leur argent, d'ailleurs, dans les œuvres caritatives africaines. Ah non? Ils font pas ça? Ah! Bah, qu'ils gardent pas pour leurs pommes. Ah si, ils font ça? Ah! Bah non, mais ils les reversent pas dans les quartiers défavorisés américains? Non plus? Ah bah merde alors. Si, il y en a bien certains qui doivent le faire, mais... visiblement, c'est... ou c'est pas suffisant, ou c'est épisodique, tu vois ce que je veux dire? C'est un épiphénomène, même.
Non, mais en plus, Black Lives Matter, on avait vu qu'il y avait Black Lives Matter, pardon. On avait vu qu'il y avait eu plein de trucs en plus derrière. Ils se sont fait un pognon de dingue, ils se sont achetés des baraques, machin, ça, tu parles. Les pauvres dans les quartiers, machin, ils en ont rien à battre. Tu vois, eux, c'est des anciens pauvres, mais en fait, ils s'en foutent. Hein. C'est pas des anciens pauvres, c'est des nouveaux riches. Ah, ils sont, oh, mais je suis un nouveau riche, mais tu viens pas de la classe. Oh non, je ne viens pas de cette classe-ci, moi. Oh là. Ah, une fois qu'ils ont le pognon, c'est fini. Putain, les mecs, sans déconner. Waouh. Donc dans un corps de noir. Bon, ce serait bien de demander à Michael Jordan ce qu'il en pense. Il a affirmé que l'apogée du mouvement Black Lives Matter, donc il avait peur de se déplacer en public aux États-Unis. Je réfléchissais beaucoup plus qu'avant à l'endroit où j'allais, à la manière d'y parvenir. Je trouve même que c'est un luxe très agréable de ne pas avoir à penser à son corps dans l'espace. A-t-il fulminé? Donc là, il dit que les Américains sont racistes. En gros, il a une haine envers les Blancs. Globalement, hein, il a une haine envers les Blancs. Ça, c'est certain. Il se compare en plus à un Juif. Enfin, il compare plutôt les Noirs, parce qu'il parle pour tous les Noirs d'Amérique, hein, visiblement. Il est le porte-parole, en tous les cas dans sa tête. Et il les compare donc à des Juifs. Il faut quand même rappeler que statistiquement, c'est pas le nombre de morts qui sont tués, des personnes qui sont tuées hein, aux États-Unis, qui sont noirs justement et qui sont dans les quartiers défavorisés, le plus grand nombre en fait de ces meurtres vient tout simplement des interactions entre gangs. C'est pas les policiers. Alors les policiers, ça représente sans doute un pourcentage qui existe hein, et qui est très infime, qui est très minime. La grande majorité, ça vient justement bien des interactions entre gangs. Donc hein, ce sont des gens qui se tuent entre eux. Et ça, t'as pas besoin d'avoir une couleur de peau particulière pour que ça arrive. Tu vas dans tous les quartiers qui sont gangrénés par la drogue, etc., peu importe dans le monde, que ce soit des quartiers qui soient remplis de blancs, de tout ce que tu veux, c'est à chaque fois la même histoire. C'est comme ça. C'est pas une question de couleur. Donc là, tu vois, mais ce que je veux dire par là, c'est que statistiquement, en plus, quand il dit qu'il avait peur de se balader comme ça aux États-Unis, à l'époque de Black Lives Matter, j'ai presque envie de lui demander où avais-tu peur de te balader? Effectivement, si c'était pour parler justement des quartiers les plus sensibles, oui, on peut comprendre, surtout si tu arrives avec cette dégaine-ci. Il risque d'y avoir peut-être, si tu arrives avec cette dégaine-ci dans les quartiers les plus chauds des États-Unis, ouais, tu risques peut-être d'avoir des petits problèmes, hein, évidemment. Mais c'est pas le blanc en règle générale qui va venir t'emmerder. Dans les statistiques, c'est pas ça, hein, actuellement aux États-Unis. Bref. Je continue donc. Hein. Il a ajouté que sa pièce se voulait une capsule temporelle de l'époque pour laquelle elle a été écrite, hein, donc 2012-2015, et qu'il espérait qu'elle ne soit qu'un simple retour en arrière. Cependant, il estime que notre pays n'a pas encore progressé. Je veux dire, mon objectif est toujours de dire « Oh, ne serait-ce pas bien si dans quelques années, ce n'était plus un problème que le corps noir était vénéré, que les corps noirs étaient sacrés ?» Et donc, nous n'avons peut-être plus besoin de la pièce, n'est-ce pas, a-t-il déclaré. Mais tu sais, Billy, peut-être que le problème, il vient de là, tu vois. Au fait que tu veuilles que les corps noirs soient sacrés et vénérés. Est-ce qu'à un moment donné, il n'y a pas un problème de montgolfière là-haut? Tu vois, parce qu'il n'y a pas un truc qui est en train de s'agiter dans le bocal qui va pas non plus dans la bonne direction par hasard? Je sais pas, c'est une question que je pose, quoi. Parce que là, c'est quand même énorme ce que tu nous racontes. Vénéré, sacré. Est-ce que tu connais en plus le poids des mots que t'emploies? Billy! Oh, Billy! Mince alors! Moi qui te trouvais... Moi qui te trouvais élégant! Merde! Oh, je suis déçu, là! Billy! Tu crées l'animosité, là, Billy, dans tes conneries, mince. Apparemment, Rivers n'a pas été interrogé sur son opinion concernant la disparition quasi obscure du mouvement Black Lives Matter, donc d'ici 2025. Il n'a pas non plus commenté les multiples scandales des dirigeants Black Lives Matter qui s'enrichissent et détournent les dons versés au mouvement. Ouais, c'est ce que je disais exactement, quoi. Mais non, mais voilà, c'est ni fait ni à faire. C'est en plus, c'est un ridicule. C'est pour ça que je voulais vous le partager, parce que c'est extraordinaire de ridicule. C'est juste un truc de fou, quoi. T'as l'impression que tu bascules dans une autre dimension. Ces gens, ils te font slider. Je t'assure, le petit génie, il avait créé la machine. Eux, bah, y a pas besoin. Tu vois, tu parles avec eux, t'as slidé. Hey! Qu'est-ce qui se passe?
Tu vois des nazis partout, des machins, des trucs. Ah, mais tu portes pas une kippa, toi, par hasard, tu ne serais pas juif? Tu vois des juifs partout, non, mais c'est extraordinaire. Il dit des conneries monumentales, il emploie alors. Mais je pense que le pire, c'est ça, c'est quand à la fin, il dit qu'il faut que le corps des Noirs soit vénéré et sacré. Mais t'es pas bien, quoi. Mais t'as un gros problème, hein. Et Billy, t'as un gros problème, Billy. Mais si, regarde-moi, Billy, là. Hein, mais je te vois, là, t'es comme ça, tu... si. Au bout d'un moment, est-ce que tu verrais d'autres personnes d'une autre couleur de peau, puisque les couleurs de peau sont une obsession pour ces gens. Bah les woke, oui. Ah, la couleur de peau, il y a que ça. Il y a un acteur, il y a combien d'acteurs? Dans cette pièce, il y a combien d'acteurs, là? Ah oui, d'accord, ok. On va compter quand même. On va compter quoi, le nombre d'acteurs? Non, on va compter le nombre d'acteurs par couleur de peau. C'est ça qui est intéressant. Et s'il y a trop de ceci et pas assez de cela, croyez-moi que ça va chier les missiles carrés. Je vais m'énerver. Faites attention. Moi aussi, je peux être violent à un moment. Mais c'est exactement ça. Ce sont des grands malades. Ce sont des grands malades. Mais donc, Billy, imagine-toi que d'autres personnes avec une autre couleur de peau disent cela. Il faut qu'on vénère le blanc. Il faut que son corps soit sacré. Billy, tu fais pas avancer la cause, là, Billy. Tu me déçois, Billy. Alors. Tu commences à devenir un petit peu mon idole, mon exemple, tu vois, Billy. J'avais déjà une coupe de cheveux adaptée, regarde. Ouais, mais je te la montre quand même, parce que bon, au bout d'un moment... Tu vois, regarde, tu vois celle-ci, là. Je vais la faire pour toi. Tu vois, Billy. Cette coupe de cheveux, là. Hein, c'était en ton honneur, à la base. J'étais parti pour transitionner, moi, là, d'accord? J'allais me faire rappeler Olga. Dans 48 heures, c'était parti, tu vois. Je lançais le projet Olga. À cause de toi, c'est fini, tu vois. C'est mort. Tu m'as déçu, Billy. Bref. Alors, ce que je peux vous dire là-dessus, les copains, c'est avec une larmichette quand même à l'œil que je vous laisse dans cette absurdité confondante. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. À vous abonner si le contenu vous a plu. À activer la cloche pour les prochaines notifications. À partager les vidéos. À balancer des likes. Vous avez tous mes réseaux sociaux qui sont dans la description des vidéos, n'hésitez pas à venir et à basculer du côté de la force absurde, justement, de ces fameux réseaux qui donnent de la force à la chaîne. Donc n'hésitez pas à vous y inscrire sur ces... D'ailleurs, sur ces putains de réseaux, on n'a pas le droit, non, on reste quand même courtois, tu vois, bien que parfois rude, il faut rester courtois. Donc n'hésitez pas à vous abonner sur tous ces réseaux sociaux, TikTok, Instagram, X, etc. pour donner de la force à la chaîne et aux messages qu'on diffuse ici. Et pour montrer tout le ridicule de ces gens-là. À un moment donné, il faut quand même les mettre... Il faut les montrer, ces gens. Il faut vraiment les montrer. Il faut montrer ce qu'ils disent dans les médias. Hein, c'est un acteur bon, qui est plus ou moins connu peut-être, mais il a quand même une certaine notoriété. Et voilà ce qu'il dit, quoi, tu vois. Il a plus de notoriété que moi. Il n'y a pas de mystère, tu vois. Donc à un moment donné, voilà, il faut montrer ce que ces gens peuvent dire d'abject, d'absurde, de complètement con, d'idiot, de tout ce que tu veux. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur les autres réseaux sociaux, évidemment. Sur ce, les copains, je vous dis comme toujours à la John Spartan, paix et félicité, pistolet à prout, qu'est-ce que tu as à dire de cela? Je pense que... voilà. Hein, victimisation, et il a répété une dernière fois, victimisation. Et quand il te dit 3 fois... Quand il te répète 3 fois un mot, en général, je dis bien en général, c'est qu'il a répété 3 fois. Et ça, c'est incontestable. Qui c'est qui viendra me contester ici? Je crois personne, apparemment. Hein, ok? Bref, on va continuer à suivre tous merder sur cette chaîne. Bah ouais, toujours dans la joie et la bonne humeur, qu'est-ce que je te dise? Et que la force soit avec vous.